Salut tout le monde, comment vous allez? Très bien, en pleine forme. Oui, ça va bien, merci. Ah oui, mais je crois que la bonne idée me connaît pas vraiment en fait. On ne sait pas qui je suis. Moi c'est Suki, enchantée. Première. Toi, t'étais déjà là. J'étais là juste avant, effectivement, Ouais, je ça va, un peu reviens. trop fatigué, ça va? Non, ça va, on sera fatigué plus tard, il n'y a pas de souci. Mais on est du coup toujours en direct des rencontres nationales d'émissions locales. Et on est du coup avec Anaïs et Nathalie. Comment? Nathalie, oui. Nathalie, c'est bon, je me suis pas trompé. Donc Anaïs, bienvenue. Merci. Est-ce que tu peux nous expliquer qui tu es et dans quel cadre tu es ici? Oui, alors je suis Anaïs Velaïdom, je suis conseillère à la mission locale Est de l'île de la Réunion. Et du coup, je suis référente depuis le début de l'année des droits des femmes et de l'égalité entre les hommes et les femmes. D'accord. Voilà. Ok, super, merci beaucoup d'être ici. Et ça me permet d'introduire le sujet avant de te passer la main pour introduire notre deuxième invité. On va parler de discrimination dans ce live pendant une demi-heure, donc n'hésitez pas à réagir, à nous en parler aussi. Alors je me présente aussi, Nathalie, donc de la mission locale de la Ciotat, mais je suis aujourd'hui plutôt dans le cadre de pilote sur une mission nationale qui vise à accompagner l'ensemble des missions locales du réseau sur les questions de prévention et de lutte contre les discriminations. Ok. Tu veux introduire les questions? Moi, je peux introduire les questions, je les ai ici. Je peux te laisser les introduire aussi, il n'y a pas de souci, on y va Moi, comme qui ai l'habitude de faire tout crescendo, d'improviser, parce que je sais très bien, tu l'as bien vu en radio, que j'ai beau avoir des propres notes, tu vois, que on va remixer à ma sauce, tu vois. Donc, Alors écoute, moi, je te propose d'introduire un petit peu le sujet directement. Là, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Puisqu'on parle de discrimination, le mieux, c'est, je pense, qu'on s'entende déjà sur ce que c'est la discrimination avant de commencer. Donc, je vais vous donner la parole l'une et l'autre pour pouvoir en parler sur donc qu'est-ce que c'est une discrimination. Et si vous pouvez expliquer un petit peu la différence entre la discrimination, on va dire morale, que nous on fait en tant que personne, et la discrimination systémique qui va peut-être être à un niveau plus élevé. Donc je vous laisse la parole. je peux juste... Est-ce que tu veux commencer? Alors, j'allais juste dire un truc, excuse-moi, parce que peut-être que Nathalie et Anaïs ont deux visions différentes. Oui, peut-être, c'est pour ça qu'on va pouvoir compléter. Voilà, c'est ça, c'est exactement ce que j'allais dire. Je dirais que la discrimination, pour moi, c'est le fait que de traiter quelqu'un d'une manière négative comparée à d'autres. Voilà. Donc ça peut être sur plusieurs paramètres, l'âge, le sexe, le lieu d'habitation. Il y a plein de critères. Si je ne dis pas de bêtises, il y a 27 critères pour ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Exact. 27 critères. Ouais, voilà. J'ai bien retenu la leçon. Donc voilà. Après, discrimination morale ou systémique. Là, par contre, je laisse peut-être Nathalie me compléter. Alors, je vais compléter. Ouais. Bon, déjà, où on peut se mettre d'accord aussi, c'est que c'est un délit. Oui, c'est illégal, la discrimination. Oui. On peut être condamné pour ça. Voilà, on peut être condamné pour ça. Et c'est important puisque, en fait, ça remonte. Maintenant, pour vous, c'est peut-être un peu loin, mais c'est pas si loin que ça. Dans les années 97-18, avec les directives européennes qui ont obligé le droit français à mettre en œuvre, en fait, une loi pour lutter et prévenir contre les discriminations. Donc déjà, c'est illégal, c'est un délit, c'est ce que tu as dit. Oui. C'est un traitement inégal entre deux personnes à situation comparable. Ouais. Donc sur la question de l'approche systémique, pourquoi des fois on parle d'approche systémique aujourd'hui? Et d'ailleurs, j'aimerais rebondir sur ce que les jeunes disaient ce matin, qu'on a entendu, ils ont parlé de discrimination. Donc il faut se mettre d'accord, c'est que les discriminations, elles existent. Exactement, oui. Et les jeunes en sont victimes. Et quand on parle d'approche systémique de la discrimination, c'est en fait, on dit que c'est un système où chacun a un rôle. C'est-à-dire qu'un conseiller de mission locale qui ne va pas orienter un jeune sur une entreprise, il discrimine. Il coproduit la discrimination. Il le fait d'une manière positive. Il dit, je ne vais pas envoyer ce jeune au casse-pipe. Il discrimine. Le jeune qui se dit, le job, ce n'est pas pour moi, ils prennent que des hommes, ils prennent que des femmes, ou ils ne vont pas me prendre, je suis du tel quartier, où je n'ai pas les critères, je ne suis pas la bonne personne, il s'auto-discrimine. Et l'employeur qui dit « c'est pas moi, c'est mes clients, c'est pour ça que je ne prends pas ce jeune », il discrimine. C'est pour ça on parle d'approche systémique de la discrimination. Oui, d'accord. Il faut voir ça comme un ensemble d'engrenages finalement. Un système où chacun coproduit. Moi, par contre, j'avais une autre vision de ce qu'était la discrimination pour moi. J'avais une autre vision.
Je veux dire, ça va être beaucoup tourné sur, on va dire, sur de la phobie, genre de l'homophobie, de l'islamophobie, tout ce qui est lié à la phobie en fait. Je veux dire, par exemple, négliger quelqu'un, c'est un peu ce que tu disais Anaïs, négliger quelqu'un par sa différence, même si en vrai ça c'est une force normalement. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais. Mais ça revient au même, parce oui, qu'il y en a, ça devient phobique de discriminer. Mais souvent, on pourrait penser que c'est un point de vue personnel. Je fais comme je veux. Non, je ne fais pas comme je veux. Il y a une loi. Et un jeune qui aujourd'hui est discriminé, pour des raisons illégales, il a la possibilité en fait d'être accompagné par les missions locales pour qu'on puisse expliquer et dire ça c'est un délit, c'est pas normal, il ne faut pas l'accepter et on va t'accompagner. Voilà. Okay. Alors si le jeune n'a pas le diplôme ou pas l'expérience, ça c'est différent. C'est autre chose. Mais une fois qu'on a le diplôme, à situation comparable ou l'expérience, s'il y a une inégalité de traitement, à ce moment-là, c'est un délit et il faut surtout en parler. Oui. Et j'aimerais juste dire que sur la mission déléguée, en fait, on crée les conditions pour que dans les missions locales, chaque mission locale puisse mettre en place des ateliers participatifs où les jeunes peuvent parler de ça. Parce que le plus dur, le plus violent, c'est de ne pas en parler. Effectivement. Okay. Alors, tu prends un petit peu d'avance sur le timing, mais non, tu fais bien, ça donne envie de rester du coup pour la suite, on est d'accord? Non, globalement, sûr. On va en parler juste après. Je voudrais faire un petit crochet sur les conséquences. En fait, on en a déjà un petit peu parlé. Tu disais que justement, ça peut être, puisque ça peut être, on ne va pas proposer à tel jeune un emploi parce qu'on considère que c'est pas fait pour lui, ou alors c'est, non, mais c'est mes clients qui ne voudraient pas, donc je vais pas te le proposer, etc. La conséquence principale, a priori, c'est que le jeune ou la jeune, à ce moment-là, on ne lui propose pas un emploi. Bien sûr. On ne l'embauche pas. Mais du coup, je commence par me tourner vers toi, Anaïs. Oui. Quelles conséquences ça peut avoir sur la vie d'un jeune et sur l'emploi des jeunes, ces discriminations-là? Tout simplement, comme tu l'as dit là, l'accessibilité à une situation. Donc, de soulever ce frein de ne pas avoir... d'argent. Ce matin, on a parlé de cette thématique-là, de ne pas avoir un travail, donc de ne pas faire partie d'un groupe, l'appartenance à un groupe. C'est aussi vis-à-vis de sa famille aussi. On a des jeunes que quand ils sont face à ces discriminations-là, donc ils n'ont pas accès à une situation d'emploi ou de formation. Et du coup, à la maison, ça génère qu'ils ont aussi des conflits avec leurs parents, qui ne peuvent parfois ne pas comprendre aussi cette difficulté-là. Oui, ça génère aussi le jeune aussi perd confiance en lui à un moment donné aussi. À chaque fois, si on le refoule pour une raison qui n'est pas légale, voilà, de dire que voilà, je suis parce que je suis une femme, on ne me prend pas sur un métier dit masculin. Du coup, cette jeune femme-là, à un moment donné, elle perd espoir et du coup, elle finit par faire quelque chose qui ne lui plaît pas. Et elle perd confiance en elle. Et voilà, c'est un engrenage qui se fait aussi en ayant un refus par rapport à un critère de discrimination. Oui, oui, d'accord. Ouais. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Oui, c'est une grande violence quand on a été discriminé. Et du coup, après, ça impacte sur l'estime de soi. Et ça, c'est violent. C'est-à-dire qu'après, on a des jeunes qui, du coup, on a chacun des témoignages là-dessus, qui se disent c'est pas la peine, je vais pas y arriver. Et c'est cette violence aussi qui est importante à faire entendre. La discrimination, c'est une vraie violence, c'est une violence en direction de la personne. Oui. Souki, est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Non, j'ai pas quelque chose qui vient en tête, mais moi j'aurais plus donné un exemple. Je veux dire, on entend souvent parler. Moi, je veux dire, qui a pas un prénom, on va dire, à consonance française, je veux dire, on aura plus tendance à refuser l'entretien à cause de mon prénom qu'à consonance arabique. Et c'est un ressenti que j'ai l'impression que vis-à-vis du fait que mon prénom il n'est pas commun en France. Oui. Du coup, j'ai cette impression que les recruteurs ne veulent pas me recruter justement à cause de ça. C'est une impression que ça donne. J'ai plus entendu du non que du oui sur mes stages. Donc voilà. Après, c'est un point de vue peut-être que... Non, mais ton point de vue, il est confirmé. Alors, le défenseur des droits a fait un baromètre il y a quelques années sur les questions de discrimination et de la jeunesse. Et en fait, 3 jeunes sur 4 disent avoir été victimes de discrimination. Donc, quels que soient les critères,
le nom de famille, l'origine, etc. en fait partie. Mais c'est un sentiment qui est partagé par de nombreux jeunes. 3 jeunes sur 4, ça commence à faire beaucoup de jeunes. Oui, complètement. Surtout, je dis ça parce qu'après, surtout, on va avoir ce cliché du jeune qui veut pas bosser, en fait. Oui. Donc c'est très, on va dire, c'est très handicapant. Et c'est décourageant. Ouais, Après, aussi. Ouais. Voilà, c'est le découragement que ça entraîne. Ouais. Oui, tout à fait. Alors j'aurais une question, je la garde en tête parce que je voudrais quand même qu'on parle des solutions avant ça. Mais ce serait une question sur finalement, qu'est-ce qui se passerait si on met quand même quelqu'un dans une situation où elle va se faire discriminer au travail en fait. On en reparlera peut-être après si on a le temps. Je m'expliquerai un petit peu plus là-dessus. Mais actuellement, tu as parlé du coup du fait que maintenant, légalement, dans la loi, c'est noté, c'est une discrimination, c'est un délit. Donc c'est répréhensible. Donc c'est un déjà là qui existe pour empêcher ces discriminations. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu d'autres choses qui existent peut-être pour empêcher les discriminations qui sont déjà là avant de parler des solutions que vous développez à votre échelle? Oui, en fait, en tous les cas, je vais pas parler, je vais parler du réseau des missions locales. Okay. Nous, là où on travaille, dans le cadre de la mission déléguée, c'est de mettre en place, en fait, dans toutes les missions locales qui le souhaitent, la signature d'une charte. Alors, il y a une charte nationale qui a été signée par l'Union nationale des missions locales à Marseille en mai 2022. Et nous, ce qu'on propose, c'est que chaque mission locale qui le souhaite puisse signer cette charte. Cette charte, elle dit quoi? Elle dit, en direction des jeunes, il faut mettre en place des lieux, un peu comme aujourd'hui, ce que vous faites, pour en parler, ensemble. Alors, nous, c'est sous forme d'ateliers, comme aujourd'hui, participatifs, avec le photolangage. Et comme ça, les jeunes peuvent dire, ben moi, voilà, moi, la discrimination, c'est ça, j'ai été victime. Et en fait, l'idée, c'est de développer derrière du pouvoir d'agir. C'est j'ai été victime de discrimination, mais qu'est-ce que je peux faire? Quelles sont les solutions? Et si ça se reproduit, comment je peux travailler ça? Donc ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, on est allé aussi à La Réunion, c'est de former, sensibiliser les équipes des missions locales. Comme ça, lorsqu'un jeune arrive, plutôt que de dire ah ben, je ne sais pas, je ne suis pas au courant, etc., on puisse poser les bonnes questions. Oui. Ah, ça s'est passé comment? Ça s'est passé où? Raconte-moi de quoi il s'agit et surtout rappeler aux jeunes que c'est illégal, que ce qu'il a vécu, ce n'est pas lui le problème, c'est la personne qui l'a discriminé. Et ça, c'est important de former les équipes des missions locales pour qu'elles soient bien au courant. Et c'est aussi travailler avec les entreprises pour prévenir, pour que petit à petit, une entreprise, on dit souvent, elle a besoin de compétences. Elle n'a pas besoin de savoir le nom de famille, le prénom, l'âge, l'orientation sexuelle, etc. Elle a besoin de compétences. Et on travaille aussi avec le réseau d'entreprises des missions locales pour dire, dans les missions locales, on a des jeunes qui ont des compétences et regardez avant tout leurs compétences. Regardez pas des critères qui ne sont pas importants au regard du boulot, du job qui va être fait par la personne. Donc c'est à la fois de la prévention et surtout il faut en parler. Il faut en parler le plus possible dans les médias, dans les réseaux sociaux, faire des films là-dessus. On l'a vu ce matin, le film était absolument génial, il en parlait aussi. Donc c'est votre avenir à vous, il faut en parler, vous les jeunes. D'accord. Donc, si j'ai bien compris, tu m'arrêtes si je me trompe, mais la charte, ta mission locale l'a signée et tu as suivi une formation aussi à ce sujet-là, c'est ça? Alors, en tout cas, pour ma part, moi, j'avais suivi une formation avec le défenseur des droits. D'accord. Voilà. C'est bien aussi. Voilà. Et puis, avec le défenseur des droits, c'est tout. On a été sensibilisés aussi par Chance Égale, donc qui s'occupe aussi de cette thématique-là. Mais après, on avait eu aussi l'info, en tout cas, nous, chose que par exemple, moi-même, je ne savais pas, c'est que le défenseur des droits, ils ont vraiment aussi des antennes spécifiques pour accompagner les personnes qui ont été victimes de discrimination pour après, s'il y a besoin d'avoir de pousser, on va dire, un petit peu la procédure plus loin. Donc, c'est vrai que des fois, nous, on a des jeunes qui viennent, qui nous disent aussi qu'ils ont été victimes de discrimination parce que, attention, il y a aussi... Parce que ce mot-là aussi, il y a des gens qui l'utilisent, mais peut-être pas de la bonne manière. Voilà, donc on prend le temps d'étudier ça, donc grâce aux formations bien sûr qu'on a eues en interne. Et après, on passe le relais aussi aux défenseurs des droits qui sont vraiment à même de vraiment faire les choses avec le jeune. En tout cas, nous, dans notre mission locale, c'est un petit peu... On s'appuie aussi sur ce partenariat-là pour les jeunes qui sont victimes de cela.
Voilà. D'accord. Alors, avant de poser une question, est-ce que tu veux en poser une, Souki? Non, j'en ai. non, j'écoute en fait. Donc non, pour moi, j'ai pas de questions Non, y a qui me pas de viennent souci. en tête. Est-ce qu'on peut rajouter qu'il y a aussi une plateforme nationale où on peut déposer en ligne complètement, oui. sur le défenseur des droits. Ouais. Donc ça veut dire qu'il y a effectivement des défenseurs des droits qui sont relais sur les questions de discrimination, mais vous avez aussi la possibilité en ligne de saisir le défenseur des droits et qu'il y a une plateforme nationale spécifique dédiée sur ces questions. Ok, super. Bon, déjà, ça c'est une information que j'avais pas, mais c'est important parce que je pense qu'il y a des jeunes qui n'ont pas la force d'aller le faire en direct. Souki, je t'ai coupé. Non, il n'y a pas de mal, mais en fait, je veux dire, je sais pas si vous avez accès à chaque mission qui a signé cette charte. Vous avez accès ou pas? Oui, alors j'ai fait sur le stand un roll-up blanc où toutes les missions locales viennent mettre le nom de la mission locale qui a signé la charte. Sans indiscrétion, est-ce qu'on a le droit de citer des villes? J'aimerais bien. Alors, il y en a plein de villes qui ont. Parce que j'aimerais bien savoir si la ML de Rouen a signé. C'est terrible. Voilà. Tu pourras poser la question, je pense, de manière libre. Je pense que je leur poserai directement la question. À la mission locale et leur en parler pour le faire. En vrai, le roll-up, il est vous allez signer ou vous avez signé. Le vrai enjeu, cette charte nationale, il faut la décliner dans les 430 et quelques missions locales. Ah ouais, effectivement. Voilà, il faut vraiment la signer parce que ça montre que dans chaque mission locale, il y a un engagement. Okay. C'est la signer, mais aussi, du coup, forcément vivre. Se former, la faire vivre. Alors, une charte qui est signée à valeur de convention. Donc, elle engage la mission locale. Oui. Il faut, je pense. Voilà, il faut s'engager. Moi, ce que je voudrais voir, c'est je voudrais m'intéresser justement à ces jeunes dont tu parlais qui viennent en fait vous voir directement pour en parler. Et comment ces jeunes-là peuvent se dire, ok, c'est sûr que je suis victime de discrimination et du coup je dois le faire. Parce que tu disais que des fois c'est pas exactement ce qui se passe et ils ont l'impression que c'est ça. Oui. Comment on se dit, ok, ça c'est une discrimination, faut que j'en parle, faut que je me défende. Est-ce que ça se passe, il faut aller à l'accueil de la mission locale ou alors il faut aller en bureau, demander un rendez-vous? Comment ça se passe à partir de là? Après nous, à la mission locale, je pense que comme dans toutes les missions locales, un jeune arrive, on l'ouvre la porte, on le reçoit. Okay. Donc on trouve toujours un créneau, même s'il n'a pas de rendez-vous, il vient, s'il vient, c'est qu'il a un besoin. Moi en tout cas, je pense qu'on est tous professionnels et on s'arrange pour le recevoir. Après, bien sûr, donc on prend toujours en compte sa demande. Maintenant, voilà, c'est que des fois, on demande aux jeunes, est-ce que c'est un sentiment qu'il a été discriminé ou est-ce que vraiment il y a eu des propos qui ont été dits? Voilà, on essaie de comprendre ce qui s'est fait. Okay. Et puis, en fonction de son besoin, on le sensibilise sur le fait qu'il peut voir avec, comme je disais, le défenseur des droits. Mais après, on ne prend pas sa demande, on ne prend pas son propos à la légère. On prend le temps d'étudier quand même ce qui s'est passé. Voilà. Après, des critères où des fois c'est juste le ressenti du jeune. Il se dit que je me suis senti discriminé, mais c'était pas le cas. Oui, donc voilà, il ne faut pas que nous aussi on attaque les employeurs à tout bout de champ aussi. On fait quand même attention à ce qui se dit. Mais c'est vrai qu'un jeune aussi nous dit clairement que l'employeur lui a dit moi je ne te veux pas, c'est clair et net que je veux que des femmes dans ma boulangerie. Dans cet employeur-là, on va aller le voir avec la cellule emploi pour en discuter. Oui, d'accord. Pour voir pour quelles raisons il veut une femme et que voilà, ce n'est pas un critère qu'il doit apporter dans le cadre d'un recrutement à compétences égales et expérience égale. Il n'a pas à donner ce critère d'homme ou de femme parce qu'il pourrait dire que les femmes attirent plus le public alors que non, ce ne serait pas une raison. Oui, d'accord. Voilà. Je comprends. Donc en fait, les jeunes, voilà, ils viennent, ils sont écoutés, on étudie la situation parce qu'il y a quand même 27 critères et que en plus, comme tu le disais, voilà, c'est une discrimination, c'est un délit. Donc on ne va pas non plus accuser à tort des entreprises de délit ou des personnes de délit. Donc il faut quand même bien sourcer les choses pour être sûr de ce qui se passe à ce niveau-là. Il faut qualifier en fait. Il faut amener les éléments. Mais souvent, moi j'ai remarqué dans mon métier que lorsque quelqu'un a un sentiment de discrimination, souvent derrière il y a des éléments. Oui, d'accord. C'est pas par hasard qu'on a ce sentiment. Je sais pas si je peux donner une anecdote. Ouais. Moi qui ai fait plusieurs stages dans le cours de mes études,
En termes de fin d'année, on va dire pour mon dernier stage, à l'époque, je me rendais pas compte que j'avais été victime de racisme. En fait, moi, j'étais venue découvrir le métier de traiteur parce que j'étais passionnée des métiers de bouche. Et ce qui s'est passé, c'est que j'avais déjà eu la chance de pouvoir faire un autre stage chez un traiteur. Et en allant là-bas, j'ai fait toutes les pires tâches qu'on demande à un stagiaire. J'ai fait la plonge, je faisais toutes les choses énervantes. Je veux dire, j'ai dû éplucher 1 kilo de pommes de terre, 1 kilo d'oignons, ce genre de choses pendant 3 semaines. J'avais que ça non-stop. Et quand, je veux dire, heureusement, j'avais des temps de pause, heureusement. Je me rappelle que constamment, il se permettait on va dire, de pas me laisser mes 30 minutes qui m'étaient accordées. Et constamment, il y avait des réflexions sur le racisme, sur ma couleur de peau, selon mes origines, selon mon orientation, plein de trucs en fait. Mais moi, à l'époque, je me suis pas rendu compte. Je pensais que, puisque moi, c'était l'humour qui me faisait rigoler. Donc j'ai pas forcément porté attention, j'étais jeune, j'avais 16 ans. Donc je me dis, on va dire que c'est un peu la première expérience professionnelle que j'ai pu découvrir. Du coup, moi, j'ai pas compris. Et c'est seulement, on va dire, 1 an, 2 ans que je me suis aperçue qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Donc voilà. Alors malheureusement, ton cas, il n'est pas isolé. Ouais, je sais bien. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'il faut en parler le plus possible. Parce que mine de rien, sinon on accepte des choses qui ne sont pas acceptables. Et du coup, moi, des exemples comme ça, j'ai souvent eu, j'ai en tête une jeune fille qui me disait sur les plannings, c'était un fast-food, je ne vais pas le citer, mais pourquoi je suis toujours derrière, pourquoi je ne suis pas devant. Donc c'est vraiment à situation comparable d'amener tous ces éléments. Mais nous, on accompagne du coup à pouvoir avoir les arguments pour ne pas subir ça et pour pouvoir réagir quand une situation, comme tu viens de décrire, arrive, quoi. Voilà pourquoi je n'ai pas non plus cité l'entreprise ou la structure qui m'avait accueilli, malheureusement. Ok. Donc ce qu'on peut retenir un petit peu de tout ça, si j'essaie de faire le débrief, c'est une discrimination, c'est un traitement différent d'une personne en raison critères entre guillemets, illégaux. Un critère qui n'a pas lieu d'être. Illégal. Donc c'est illégal, c'est un délit. Donc il faut évidemment combattre ces discriminations-là. On a toutes et tous une part à jouer dedans. C'est un système global dans lequel on s'inscrit. Et au niveau des missions locales, un dispositif qui existe via Nathalie qui nous en a parlé, une charte et des formations qui sont délivrées, et via aussi parfois le défenseur des droits qui peut aussi aider et dont Anaïs a pu bénéficier en tant que conseillère. Si vous êtes conseillère de mission locale ou que vous êtes directeur, directrice et que vous n'avez pas encore entendu parler du dispositif discrimination, n'hésitez pas justement à aller poser les questions. Où est-ce qu'on peut retrouver les informations si on est directeur et qu'on a besoin de ces infos? Oui, on a un stand de la mission déléguée aujourd'hui. Et sinon, il suffit de prendre contact avec moi, la mission locale de La Ciotat. Ok, super. Et ça se passe bien les formations qui traitent de discrimination? Oui, bien sûr. Mais après, nous, en tant que professionnels, c'est toujours utile d'être formé et d'apprendre et pour pouvoir véhiculer, comme vous avez dit tout à l'heure, la bonne information aux jeunes aussi et les sensibiliser au maximum quand on les voit. Et en tant que jeune, évidemment, allez directement en mission locale si vous avez des problèmes de discrimination. Excuse-moi de te couper, on va se quitter. Déjà, merci à vous deux d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été nos invités. J'espère que ça a été un plaisir pour vous également. Donc, nous, on se retrouve dans quelques instants avec d'autres jeunes et d'autres invités. Et puis, à plus, j'ai envie de dire. C'est l'Association nationale des directeurs directrices de mission locale qui sera là avec l'Institut Bertrand Schwartz. Restez, ça va être super intéressant. Merci, il y a beaucoup de choses à dire. Merci, j'avais pas l'info. Merci pour votre accueil. Belle fin de journée. Merci pour les